La jeunesse est-elle une chance ? Alors, je vous explique. La semaine dernière, mon frère Marie-Olivier a tenté de répondre à la question inverse. La vieillesse est-elle une chance ? Et j'avais envie de lui faire un clin d'œil. Que vous soyez jeune, dans le corps ou en esprit, quelle chance pouvez-vous saisir ? Pour y répondre, ici, c'est le frère Rémi Michel pour un nouvel épisode du podcast Question de survie. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Oui, voilà, comme je vous le disais, la semaine dernière, nous écoutions le frère Marie-Olivier qui se demandait si la vieillesse était une chance. Et c'est une question d'actualité. En ce moment, au sommet de l'État, on critique ou on défend les boomers. Et donc, j'ai voulu poser cette question pour la jeunesse également. Alors, moi, j'ai 31 ans, je ne sais pas si on me met encore dans la jeunesse, je dirais plutôt que non, mais ce que je peux vous dire, c'est que les frères de mon couvent qui ont 80 ans et plus, eux, ils me considèrent comme un enfant. Mais au-delà de cet épisode réponse à un précédent, je crois que la question de la jeunesse et des occasions qui se présentent aux jeunes, eh bien, c'est une vraie question. Je l'ai déjà entendu d'ailleurs, ou je l'ai lu dans des messages que je reçois. Je cite par exemple « J'ai l'impression de passer à côté de ma jeunesse ». Ou encore « Quand je vois tout ce que font les autres, les tours du monde, les créateurs de start-up, je sens que je passe à côté de quelque chose ». Et le mot qui revient souvent dans ces messages, c'est le mot « profiter ». Et là, on le trouve plutôt dans la bouche des plus anciens, de ceux de la vieillesse, qui disent « Je n'ai pas assez profité de ma jeunesse ». Alors, que ce soit le malaise de la jeunesse ou les regrets de la vieillesse, je crois que nous avons là une véritable question de survie. Comme d'habitude, passons par la phase de définition, de qualification de notre sujet. Le frère Marie-Olivier parlait de la vieillesse comme la dernière partie de notre existence. Est-ce que la jeunesse en serait la première ? Eh bien, vous êtes d'accord avec moi ? Pas vraiment, parce que c'est l'enfance, la première phase de notre existence. Et nous voyons qu'il est peut-être plus difficile, qu'on y pense, de définir la jeunesse. Le dictionnaire, d'ailleurs, ne se mouille pas trop et place des bornes floues. Je cite « Jeunesse, temps de la vie entre l'enfance et l'âge adulte ». Alors la question c'est, où mettre le début de l'âge adulte ? On dit couramment que l'accès à l'âge adulte recule, qu'avant on était adulte à 18 ans et que maintenant c'est plutôt à 30 ans. Bref. Mais si je lis Cabanis, un philosophe du 19e siècle, il écrit en 1808 « C'est vers 35 ans qu'il faut placer le passage de la jeunesse à l'âge mûr ». Donc vous voyez, il y a 200 ans, on était adulte à 35 ans. Alors, ce que je vous propose, c'est d'entendre la jeunesse comme cet âge, peut-être un peu flou, mais c'est l'âge des possibles, l'âge des expérimentations, celui des choix et des engagements. Et la question, c'est en quoi cette zone-là, cet âge-là, serait une chance ? La chance, cadentia en latin, ça signifie littéralement ce qui tombe. Ça évoque les dés qui tombent. Et ensuite, avec le temps, l'acceptation la plus courante, c'est celle de la bonne fortune. On dit avoir de la chance. Et la jeunesse, c'est donc une période, un âge où on aurait une certaine bonne fortune, une bonne occasion à saisir, à ne pas laisser passer. Et il s'agit alors de se poser la question de la fécondité. Qu'est-ce que c'est qu'une jeunesse qui a bien vécu, qui a saisi la chance, et qu'est-ce que c'est une jeunesse qui a mal vécu, qui a laissé passer cette chance-là ? Je vous avoue que je n'aime pas trop le mot chance, parce que par définition, c'est ce qui tombe un peu au hasard, ou bien ce qui ne fait que passer inopinément. Alors voilà, personnellement, les pistes que je vous propose tout de suite pour saisir les opportunités qui se présentent lors de l'âge de la jeunesse, mais je crois qu'il n'est pas non plus circonscrit à cette seule époque. J'ai 4 points. Premièrement, aujourd'hui, on présente la jeunesse comme le moment où il faut voyager le plus possible et faire la fête, en Thaïlande avec ses amis. Pourquoi pas ? C'est sûrement très sympa. Mais on peut ainsi aller au bout du monde, mais sans jamais se confronter vraiment à ce qui est étranger. Si vous allez en Thaïlande et que vous faites la fête avec des Français en Thaïlande, c'est pas très différent en fait de la faire à Paris ou ailleurs dans une grande ville.
La chance de la jeunesse, je crois, c'est de s'ouvrir, après le cocon de l'enfance, à ce qui est radicalement différent. Et ainsi, eh bien, se trouver soi-même face à cet étranger, à cette différence. Pas besoin d'aller à Tombouctou. Je crois bien que l'expérience humaine de l'ailleurs est à saisir dès qu'on le peut. Deuxième point, aujourd'hui, on présente la jeunesse comme la maîtrise inépuisable de son corps. C'est le moment où on peut être sportif, endurant, notamment dans l'alcool, infatigable, bref. Je vous avoue que je connais bien des vieux, puisque je vis avec, qui sont bien plus en forme que beaucoup de jeunes. Leur secret, c'est la régularité, le rythme modeste mais soutenu, et une certaine fidélité dans la discipline. Et je crois que l'occasion de la jeunesse, c'est pas de dépenser son énergie de manière virevoltante, mais c'est au contraire de pouvoir trouver le rythme, la régularité, la discipline qui nous convient le mieux. Et ainsi de dépasser celle qui nous a été imposée par notre entourage, par nos parents, et qui parfois ne nous convient pas tout à fait. Troisième point, aujourd'hui on présente la jeunesse comme l'âge de la totale liberté. Liberté en temps, en amour, en obligation. Alors, ce n'est pas faux bien sûr, parce que les responsabilités sont moindres quand on est très jeune face à un père ou une mère de famille avec un CDI à plein temps. Mais c'est illusoire de croire que la véritable liberté est là. L'occasion de la jeunesse, je le crois, c'est de s'engager, de poser un choix et de déjà l'éprouver. Ce n'est pas obligatoirement tout de suite pour toute la vie, mais au moins faire l'expérience de la durée, de plonger ses racines un peu plus profondément que d'habitude, et pas, vous voyez, de vivoter à la surface des choses. Quatrième et dernier point, aujourd'hui on présente la jeunesse comme l'âge de l'insouciance, voilà, où on ne se pose pas encore les grandes questions. Eh bien non, moi je crois vraiment qu'au contraire, l'âge de la jeunesse, même s'il n'a pas encore atteint la pleine maturité, eh bien que cet âge est justement l'âge où on peut se confronter aux vrais soucis, aux immenses enjeux, à la gravité et à la vanité de la vie. Et c'est une chance, au sens où eh bien, c'est la possibilité d'arrêter de fuir pour se tenir droit et ferme, en toute humilité cependant, mais voilà, lorsqu'on se regarde dans un miroir, de dire « je sais de quoi est fait ma vie, je sais qu'il y a la mort pas loin, et je la regarde en face ». En fait, la jeunesse, c'est le commencement de l'expérience de la vie en tant qu'être maître de ses choix. Je ne dis pas des circonstances, parce que les circonstances, on ne les maîtrise pas toujours, mais maître de ses choix, des choix qu'on peut poser face aux événements de la vie. Ces 4 points, l'expérience du radicalement autre, de la discipline, de la vraie liberté et des vraies questions, ces 4 points ne me sont pas étrangers, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai pu les éprouver. Alors, les éprouver bien mal, de manière imparfaite, insuffisante, mais tout de même. Quand je regarde ma jeunesse, je vais dire du moment où je suis parti de chez mes parents jusqu'à mon ordination comme prêtre, il y a 2 mois, donc grosso modo de mes 17 ans à mes 30 ans, eh bien je vois que ce sont ces 4 points qui ont porté le plus de fruits et que ce sont ces 4 points qui continueront à porter du fruit si je les conserve. Continuer à être ouvert à ce qui m'est étranger, même si je suis dans une certaine stabilité. Continuer à être fidèle à une discipline, même si je suis faible et je tombe souvent. Continuer à m'engager, car c'est comme le mariage, hein, c'est pas un seul jour et puis pof, c'est terminé. Et enfin, continuer à me triturer l'esprit par de grandes questions. Qui suis-je? Où vais-je? Qui est Dieu? Pourquoi tout cela? Pourquoi? Bon, j'avoue que là, moi j'aime bien ça. Mais faut pas non plus s'enfermer là-dedans. Mais voilà, réfléchir à ces grandes questions. Et ce qui est grand, ce qui est beau, c'est que tout cela est accessible à tous. Si vous vous retrouvez gravement malade à 20 ans, ou que vous êtes tout à coup papa ou maman sans l'avoir prévu, ou que quelqu'un dans votre famille devient à votre charge pour X raisons, tout cela est à portée de main. Et si vous le pouvez, si vous avez la liberté d'esprit pour vous poser les bonnes questions, eh bien faites-le. Si vous écoutez cet épisode, et notre podcast en général, c'est sûrement que vous l'avez, cet espace libre en vous. Alors profitez-en. Vraiment, c'est mon conseil, parce que ces questions nous rattrapent toujours. Et nous les sentons même si nous les évitons. Le frère Marie-Olivier parlait la semaine dernière de l'angoisse de la fin ultime, quand arrive la vieillesse. Fin ultime, ça veut dire la mort. Mais cette angoisse de la mort,
on la sent aussi, et peut-être d'une manière bien plus pressante quand on est jeune. Et aujourd'hui, eh bien, la mort, elle semble bien proche, peu importe l'âge, avec par exemple l'angoisse climatique qui continue de s'installer. On parle d'éco-anxiété. Je, je déteste ce mot, parce que être anxieux, c'est un défaut, ça sert à rien. Voilà, la peur, au moins, elle pousse à l'action, mais pas l'anxiété. Bref. Mais on parle d'éco-anxiété, et j'ai lu une étude qui disait que plus de 50% des jeunes considèrent l'humanité comme condamnée et se sentent apeurés, tristes, anxieux, en colère, sans défense. Il y a bien une question de survie dans le dernier point que nous avons vu, saisir la chance de la jeunesse pour se confronter aux questions humaines les plus profondes. Alors vous le savez à présent, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, nous sommes des religieux, je suis religieux, et donc dans ce podcast, nous avons pour coutume de questionner la Bible et la sagesse chrétienne sur les sujets que nous traitons. Et voilà ce que je lis dans le livre de l'Ecclésiaste, un livre de l'Ancien Testament dans la Bible. Écoutez. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Fin de la citation. Alors, désolé, ça me donne envie de rire, parce que l'auteur nous dit bien que la jeunesse est une chance, qu'il faut en profiter, et en même temps, il souligne que cet âge est vanité, que tout passe, et qu'on aura des comptes à rendre. C'est guère réjouissant, enfin, on comprend qu'il était ironique au début de sa phrase. Ce qu'enseigne la Bible, c'est d'abord que, peu importe l'âge, nos actes comptent, et que nous avons une certaine responsabilité de nos actes devant les hommes et devant Dieu. Et qu'on peut bien profiter de la jeunesse, sans être trop prématurément vieux. On en connaît des jeunes qui sont déjà des petits vieux. Donc, il s'agit bien de profiter de la jeunesse, mais c'est pas en profiter en se laissant aller de manière aveugle à n'importe quoi. En ce qui concerne la chance, parce que vous savez la question, la jeunesse est-elle une chance? Eh bien, j'ai fait une petite recherche, c'était l'occasion, et le mot chance n'apparaît pratiquement pas dans la Bible. Ouais, il y a une exception notoire, c'est Léa, qui est heureuse d'enfanter, et elle appelle son fils Chance, Gad en hébreu, G-A-D, Gad. Donc au sens où c'est une bénédiction du ciel. Mais chez les chrétiens, il n'y a pas de bonne ou mauvaise chance. Il y a tout simplement la providence divine. Dieu ne distribue pas les bonnes ou les mauvaises choses comme on joue au dé. Il nous aime et donc il fait tout concourir à notre bien si nous sommes prêts à coopérer à sa grâce, en somme, à répondre à son amour. Jésus, on peut le souligner, il est mort jeune. On estime autour de l'âge de 30 ans. Et pourtant, les sages l'écoutaient. Et c'est pas une question de pas de chance de mourir sur la croix, mais c'est son choix. Son choix de mourir pour le salut du monde, pour le salut de tous les hommes. Et enfin, dans les lettres de Saint Paul, là aussi où j'ai cherché un petit peu par rapport à cette question de la jeunesse, eh bien Saint Paul encourage le jeune Timothée dans sa lettre en disant que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. Donc voilà ce qui doit nous rassurer. Ce jeune Timothée, il n'a pas à être méprisé simplement parce qu'il est dans la jeunesse, mais il a la possibilité, comme tout un chacun, d'être un modèle, non seulement par sa conduite, mais aussi par sa parole, par le fait qu'il aime, par le fait qu'il croit et qu'il essaye d'être droit. Avant de terminer, comme d'habitude, je finis sur un petit plan de bataille. Si vous avez de la motivation aujourd'hui ou demain ou plus tard, c'est-à-dire quelques actions pour profiter des occasions qu'offre l'âge de la jeunesse, cet âge, comme on l'a dit, d'expérimentation et de choix. J'ai encore 4 points, alors on va les prendre l'un après l'autre. Premier point, voyez et appréciez les opportunités qui sont à votre portée. Nous n'avons pas tous l'opportunité de faire un tour du monde à bicyclette en un an, ça coûte cher. Mais l'occasion de sortir de son cocon, elle est toujours tapie quelque part, elle est toujours accessible.
Alors, trouvez-en une et faites votre possible pour la saisir. Je prends un exemple au hasard. Je ne peux pas partir en Asie, mais l'association Secours Népal cherche des bénévoles proches de chez moi. Eh bien, en faisant un premier pas, en me mettant à ce service de cette association, eh bien, je vais peut-être découvrir des Népalais qui sont venus en France et la rencontre va être fructueuse. Deuxième point, si vous écoutez le nouveau, si vous aimez toute cette nouveauté dans votre vie de jeunesse, eh bien, ne rejetez pas tout de suite l'ancien, ce que vous avez reçu. Je crois que c'est vraiment une chose de la maturité de reconnaître ce qu'il y a de bon à tirer dans ce qui nous a été donné, même ce qui nous a été donné de mauvais. Alors, listez 2 ou 3 outils, je ne sais pas, des leçons de vie qu'on vous a données et que vous souhaitez conserver. Troisième point, ayez confiance et soyez en paix dans la providence divine. C'est-à-dire que vous pouvez croire vraiment, c'est ma conviction, que tout arrive en son temps. Et s'il nous appartient de saisir ce qui se présente, toutefois, manquer une occasion, ce n'est pas synonyme d'échec gravé dans le roc à tout jamais. Nous pouvons en tirer la leçon pour la prochaine occasion. Alors, écrivez une occasion manquée pour vous en rappeler, afin qu'elle soit claire dans votre esprit lorsque cette occasion se représentera. Quatrième et dernier point, c'est un peu cliché, mais je suis d'accord avec cette expression, donc je vous la partage. On dit souvent, voilà, la jeunesse, c'est dans la tête. Et en fait, c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans le corps et le portefeuille. C'est souvent ce qu'on peut penser. Si on n'a pas le corps qui réagit à tout, on n'est pas jeune. Et si on n'a pas l'argent pour profiter de cette jeunesse, on passe à côté. Non. C'est en effet quelque chose qui relève d'une jeunesse d'esprit, d'une vivacité, d'une créativité, d'une ouverture qui est propre à la jeunesse. Et que vous ayez 60 ans ou 20 ans, eh bien, pensez à un désir de jeunesse. Remontez aussi loin que vous pouvez. Si vous avez 20 ans, remontez à vos 10 ans, je ne sais pas. Mais cernez ce désir et voyez s'il n'est pas temps de le réaliser. Parce que là, il y a, je crois, une réactualisation de cette jeunesse d'esprit. Je prends un exemple au hasard, apprendre le japonais. Bon, c'est peut-être quelque chose qui vous a fasciné à un moment. Eh bien, peu importe l'âge que vous avez, le fait de se mettre à l'apprentissage de cette langue, eh bien, c'est retrouver ce choix, cet engagement et cette nouvelle expérimentation qui est propre à l'âge de la jeunesse. Alors oui, chère Marie-Olivier, il n'y a pas que la vieillesse qui soit une chance, la jeunesse aussi, et peut-être plus. Voilà. Ou peut-être que la jeunesse et la vieillesse se rejoignent au point de se confondre parfois, lorsqu'on se rend compte qu'on n'est plus un enfant, mais qu'on peine toujours humblement à atteindre la maturité, l'âge fameux de l'adulte. Oui, nous sommes tous en chemin. Ce serait un peu le cœur de mon message aujourd'hui, la jeunesse en chemin. Là aussi, comme à chaque épisode, petite prière conclusive, et je veux reprendre avec vous ces mots de l'homme dans l'évangile de Marc. Il s'adresse à Jésus en disant « Maître, tout cela, tous les commandements que Jésus a énoncés, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Alors Seigneur, nous savons que tu t'es révélé au grand comme au tout petit et que ta sagesse n'attend pas le nombre des années. Et Seigneur, nous te prions, donne-nous de te chercher et de t'aimer dès notre jeunesse. Guide-nous et sois à nos côtés dans tout ce que nous découvrons, dans tout ce que nous choisissons. Aide-nous à poser les bons choix et à nous relever si nous faisons les moins bons choix. Et surtout, Seigneur, augmente notre foi, notre confiance en toi et en ta divine providence. Et moi, chers auditeurs, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, comme d'habitude, de nous laisser vos questions. C'est une précieuse source d'inspiration pour nous et j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.